Le XVIIIe siècle touchait à sa fin. Les révolutions avaient ébranlé l'Amérique du Nord et la France. En Haïti, un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons. Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. La colonie espagnole, qui sera baptisée Haïti par les Français, reçut bien plus d'esclaves que partout ailleurs. Sur cette île, les conditions de vie des esclaves étaient épouvantables. Ils étaient poussés jusqu'aux limites des capacités humaines. Chaque esclave était jeté en prison, pendu ou fouetté à mort. Sur des registres, il apparaît que certains furent crucifiés, d'autres jetés vivants en pâture à des chiens affamés. Ce récit passionné, écrit par un esclave, fut envoyé en France. N'ont-ils pas pris des hommes pour les pendre la tête en bas, les noyer dans des sacs, les crucifier sur des poteaux, les enterrer vivants, les broyer dans du mortier? Après les avoir fouettés, n'ont-ils pas laissé les corps vivants sur des fourmilières ou encore rongés par les vers? Ne les ont-ils pas attachés à un pieu dans les marais, puis abandonnés aux moustiques? Ne les ont-ils pas jetés dans des chaudrons de sirop de canne bouillant? N'ont-ils pas mis des hommes et des femmes dans des tonneaux cloués, qu'ils ont ensuite roulés dans les précipices? On ne peut même pas imaginer à quel point les conditions de vie sur les plantations étaient terribles. Chaque année, 20 à 25 000 esclaves mouraient des abus les plus ignobles. Il y avait des propriétaires de plantations qui portaient sur eux des marteaux uniquement pour clouer sur les arbres les oreilles coupées des gens qu'ils torturaient au cours de leur ronde journalière. Durant les 20 dernières années d'existence de la colonie, 300 000 esclaves furent amenés en Haïti, en grande partie à cause du dépeuplement des plantations. Beaucoup d'esclaves sont morts, beaucoup se sont enfuis à l'intérieur de l'île. Là, ils ont formé des bandes de hors-la-loi en se faisant appeler les marrons. C'est ainsi qu'ils ont semé les graines de la première révolte d'esclaves victorieuse en Haïti. Ils ont une grande importance dans cette histoire, parce qu'ils vivaient en marge de la religion et des idées des Européens, en marge aussi de la servitude qui régnait sur les plantations. Dans les Antilles, les communautés de nègres marrons étaient des lieux où les coutumes africaines étaient préservées, bien plus que sur les plantations. C'était un peuple indépendant et fier d'avoir renié l'esclavage, fier d'avoir pris la fuite à la recherche de sa liberté. Ils étaient ouvertement en guerre contre les planteurs et le gouvernement colonial. Au milieu du XVIIIe siècle, les nègres marrons organisèrent une guérilla dans les profondeurs de la jungle. Ils étaient armés de fusils, de machettes, de couteaux. La révolte des nègres marrons se renforça. En Haïti, un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons. Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria « Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. » Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal. Il était convaincu que les marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité.
Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Cette tentative se solda par un échec. Napoléon envoya plus tard son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée et la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens. Boukman fut tué dans la bataille acharnée qui suivit.